Bonjour! Aujourd'hui, je vous emmène de Ocebreiro à Triacastela et de Triacastela à Barbadelos. À Ocebreiro, je suis rentrée en Galice, qui est donc la dernière région traversée avant Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vais commencer tout de suite par le plus positif, c'est une région magique. C'est trop beau. Il y a des arbres partout, des beaux arbres un peu anciens. On est dans des chemins creux. J'ai vraiment l'impression d'être dans un conte de fées, tellement c'est beau tout le temps. C'est dans les montagnes. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Il y a des petits villages en pierre, le bonheur. Je prends presque plus de photos et de vidéos et j'en suis désolée. Je marche avec des gens vraiment chouettes et du coup je suis tellement concentrée sur les conversations que je ne pense plus ni à filmer ni à photographier. Le départ de Ocebreiro était sublime. Je n'ai que des superlatifs pour parler de cette région-là, tellement c'est beau. En fait, c'était un matin un peu nuageux et du coup, on a marché sur une mer de nuages pendant toute la matinée. C'était superbe. Par contre, le problème maintenant, c'est les hébergements. C'est vraiment un problème. En fait, c'est un problème et pas un problème. C'est-à-dire que j'ai décidé que ça n'allait pas être un problème. On a eu quelques petites mauvaises expériences, c'est-à-dire que hier, quand on est arrivé à l'auberge, la dame s'était trompée dans la réservation. Elle a cru qu'on venait la semaine suivante. Donc, mes collègues pèlerins ont passé 1h30 à trouver des solutions pour trouver des lits pour tout le monde. On est 5. Donc finalement tout le monde a pu dormir dans un lit, pas de souci. Aujourd'hui on est allé dans une auberge,
enfin cette nuit on est allé dans une auberge chère, facilement 3 fois le prix d'une auberge normale, pour un lit en dortoir. À 6h30 du matin, je me suis fait mettre dehors par le propriétaire. J'ai pas trop apprécié, je vais pas vous mentir. C'était, en fait, pour moi, c'était ma dernière nuit dans un lit avant d'aller à Saint-Jacques. Et du coup, j'avais un peu l'intention d'en profiter. Dans la plupart des auberges, on nous laisse partir. On nous demande de partir pour 8 heures. Et quand je parle avec les autres pèlerins, c'est le même problème partout. On est loin des seuls à avoir vu nos réservations être annulées à l'arrivée, quoi. Alors, il y a des auberges municipales qui tournent à 30% de leur capacité. Donc, le matin, on voit les gens qui partent à 4 heures et qui font la course les uns avec les autres dans une ambiance on ne peut plus malsaine pour avoir un lit. J'ai décidé de ne pas passer 2 heures par jour à essayer de trouver un lit et j'ai décidé de ne pas partir à la frontale sans profiter du truc pour avoir un lit. Donc à partir de aujourd'hui, donc je suis juste après Saria et il me reste 100 km. Les 100 derniers kilomètres, je vais dormir dehors, tranquille, et profiter de mon voyage. Et la chance que j'ai, c'est que dans mon groupe, je suis pas la seule à être dans cet état d'esprit. Et donc, on va être plusieurs à dormir dehors. À partir de maintenant, je ferai plus de vidéos avant mon arrivée à Saint-Jacques pour les 4 jours qui viennent. D'abord parce que j'aimerais vraiment profiter à fond des derniers moments du pèlerinage. Même si cette fois, c'est sûr, je vais à Fisterra et à Muché à pied, puisque je suis capable de marcher 30 km par jour. Trop contente. Donc je veux vraiment profiter, surtout parce que mes amis vont pour la plupart rentrer chez eux, ils ont déjà leur avion de prévu pour rentrer chacun dans leur pays. Et j'ai vraiment envie de profiter avec eux de ces derniers instants où on est tous ensemble. Ça n'arrivera plus jamais, donc vraiment j'en profite à mort. Et d'autre part, mais puisque je vais dormir dehors, je suis pas certaine d'avoir un accès suffisant à l'électricité et je vais devoir préserver la batterie de mon téléphone. Je vous dis donc à dans 4 jours pour de nouvelles aventures.